Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Je suis très content de vous retrouver pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je suis avec Alex. Bonjour Alex. Bonjour Ben. Merci de m'avoir invité à essayer ta superbe 2002. Super, écoute, on verra, hein. Si, il dit ça, il est modeste, mais elle est très très belle. Alors c'est un Merci. modèle que je rêve d'essayer depuis longtemps. Pour être franc avec vous, elle était dans ma wishlist avant que j'achète la 240Z. J'avais quelques voitures comme ça, coupé sport des années 70 en ligne de mire et elle en faisait partie. Donc la BM 2002, elle a une histoire fantastique cette voiture parce qu'on sort de la fin des années 50, BMW est en galère. Les voitures qu'ils proposent ne plaisent pas à la clientèle, manque de fiabilité. Et au début des années 60, ils ont lancé une nouvelle gamme qui a plutôt bien fonctionné, qui est plutôt dans l'esprit des BM qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était des voitures un petit peu à caractère sportif et familial en même temps, elles faisaient tout bien. Et en 1966, BM a lancé la 1602. En fait, ils ont voulu concurrencer l'Alfa Giulia Coupé, qui cartonnait à l'époque. Et elle a été présentée du coup à Genève en 66 et arrivée en 68, la 2002. Donc c'est une 1602 avec une carrosserie qui a été renforcée. Et ils ont changé de moteur, ils ont mis un 2 litres de 100 chevaux à la base. Et après, il y a eu plein de déclinaisons, 2002 Touring, 2002 automatique, TI, TII, la fameuse 2002 turbo aussi. Et à la base, ça part de 100 chevaux et ça arrive jusqu'à 170 chevaux pour la 2002 turbo. Donc la 2002, dans toutes les versions, elle a été produite à 339 000 des brouettes exemplaires. Et en fait, on peut dire que c'est l'arrière-grand-mère de la série 3. Donc celle-là, c'est le modèle E10. C'est ça. Ensuite, il y a eu la E21, qui n'est pas vraiment considérée comme la première série 3. Et ensuite, il y a eu la E30, qui est vraiment considérée comme la première série 3. Donc ça, c'est vraiment les prémices des BM de sport de la gamme M qu'on connaît aujourd'hui. Elle a un côté un peu italien dans le design. C'est un Italien d'ailleurs qui l'a designé. Il voulait rester vraiment dans les clous de chez Alfa Romeo. Je suis désolé, je vais sûrement pleurer. J'ai le soleil en pleine gueule, c'est horrible. Ces voitures, elles ont été produites de 68 à 73, ça je ne l'ai pas dit. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que cette voiture-là, elle marchait plus que la version berline. Il y a eu une version 1600 berline. Et le 2, en fait, qui est à la fin du nom, c'est pour le nombre de portes. Voilà, c'est tout simple, c'est à l'allemande. Donc je crois qu'on a tout dit sur l'historique de la 2002. Est-ce que tu peux un peu nous raconter l'historique de ta voiture sans nous parler des modifs pour l'instant, parce qu'on va y venir après? Alors oui, moi c'est une voiture que j'ai achetée il y a 4 ans maintenant, que j'ai achetée à Xavier, mon pote, qui lui l'a achetée en 2000 ou 99, Oui, ça remonte. à l'état d'épave et Ok. l'époque où personne n'en voulait. Donc je crois qu'il l'a payé entre 500 et 800 euros. Donc je vous laisse imaginer l'état de la voiture, je crois qu'elle dormait dans un champ. Et lui, l'objectif, c'était de faire de la piste. On est des pistards. Ok. Donc il l'a transformé en pistarde. À l'origine, donc c'était 2002, 2 litres. Il s'était fait le petit moteur avec quand même les carbus Weber. Mais il avait encore les voies étroites, Ok. pas d'autobloquant, etc. Puis avec les années, elle a évolué. Et puis il y a donc 4 ans, il a arrêté le circuit. Et puis bon, cette voiture, elle dormait. Et puis bon, je lui ai demandé de me la céder, ce qu'il a fait gentiment. Ah, elle a pisté pendant 20 ans quand même. Elle a fait que de la piste pendant Que 20 de la ans. piste. Ah oui, oui. Il roulait pas du tout Non, sur non, route avec? pas sur route. D'accord. Non, 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 du tout. Donc c'était une pure pistarde. Donc moi j'ai récupéré une voiture, elle était vert pomme, pour ceux qui l'ont connue. D'accord. C'était une concurrente redoutable sur le Sambuc, le circuit du Sambuc. Je pense que c'est le circuit parfait pour ce genre de petite Ah voiture. oui, oui, Ah oui, parfait. Et du coup, je l'ai récupérée, mais je voulais la rendre toujours pistarde, mais je voulais lui redonner quand même tout ce qui manquait un peu, les baguettes, etc. Un petit visuel qui Ok. me manquait. Il faut l'imaginer qu'elle avait les vitres macrolons totalement vidées. Ah oui, donc c'était vraiment Ah oui, pure oui, pistarde. Ah, pure ok. pistarde. Ok. Alors j'en ai gardé, on va en parler après, mais j'en ai Capofibre. gardé Ouais, ouais. pas mal de choses. Mais j'ai voulu la civiliser et en fait moi avec le temps, je l'ai carrément civilisée puisque elle ne va pratiquement plus sur circuit, quoi. Ok. Voilà. Bah Alors, écoutez, je pense que ça va être intéressant de parler de la liste des modifs. À mon avis, ça va être très long. Donc vous, puristes du boulon d'origine, je vous invite à partir. Dis-nous un petit peu, le moteur, on fera ça en dernier, ouais, parce qu'apparemment, il y a une dinguerie sous le capot. ouais, c'est pas Un mal. truc Hein. très bien. Tu nous parlais des trains roulants dans l'intro de la vidéo. Au niveau châssis, elle est entièrement équipée T2i, donc TII. Ok. Donc tous les jambes de force spécifiques à la T2i, je les ai. Le train arrière pareil, les bras sont spécifiques, renforcés. Donc tout le châssis est T2i. Au niveau transmission arrière, on a un pont autobloquant. Après, au niveau freinage, j'ai juste fait une petite modif, moi, avec des étriers 4 pistons à l'avant. D'accord.
aftermarket. Et sinon, on est toujours en tambour à l'arrière, d'origine. Ça marche très bien. Ça fonctionne bien comme ça. Voilà, exactement. Après, donc, au niveau toujours des trains, donc, je suis passé en 15 pouces. Ouais. L'origine, c'est du 13 pouces. Ouais. 15, c'est le maxi. Faut pas espérer mettre plus. Peut-être parler un peu de la carrosserie. Oui. Tu parlais du capot tout à l'heure. Elle avait gardé quelques pièces de sa Exactement. première config piste. Oui, donc les deux capots, avant, arrière, sont en fibre. Ouais. Le gain, il est quand même assez extraordinaire. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais quand on voit un capot d'origine, c'est juste, c'est un capot à l'allemande. Surtout qu'à l'avant, c'est une grosse pièce, quoi. C'est ça, Ouais. un monobloc qui descend qui couvre les côtés. Oui, c'est vrai que jusqu'ici. le flanc, là, vous voyez la ceinture de caisse ici, avant-arrière, il n'y en a pas. En fait, c'est les ouvrants qui font partie du design de l'auto, de la ligne de caisse. Donc c'est vrai que le poids des pièces, voilà. Hein. Elle pèse combien là? Tu l'as pesée actuellement avec l'arceau et tout? Oui, elle est autour de 950 kg. D'accord. Quasi 1000 avec les pleins. Ma grande surprise, je pensais qu'elle faisait beaucoup moins que ça. Et finalement, non, c'est plutôt une tonne. On a les trains élargis, Ok. avec les extensions de type 2002 turbo. Oui. D'accord. Oui, les extensions d'ailes, ouais. Ici, c'est des extensions ça, je trouve ça très type beau. fibre. Ça lui va super bien. La gueule qu'elle a avec l'avant pointu comme ça, c'est juste magnifique, quoi. Ah ouais, sans ça, de toute façon, les roues, elles passent pas, quoi. Non, c'est sûr que ça passe pas, non. Et moi, j'ai pris le parti de supprimer les pare-chocs avant, arrière. Alors, je les ai supprimés surtout parce que je les avais pas. Donc, ça Ils se sont auto-supprimés, on va dire. Voilà. Et pareil, pour trouver des pièces en très bon état, c'est des budgets. Il existe de la refabrication, mais c'est des budgets qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre là-dedans. Puis entre nous, sur une voiture qui fait un peu de compète, que tu as un pare-choc ou pas, ça change rien en vrai quand tu tapes. Non, mais Pare-choc qui sauve rien du tout. Ah quoi. oui, on est d'accord. Oui. C'est surtout pour les petits accidents de parking et tout, hein, les pare-chocs qui servent vraiment qu'à ça sur ces voitures-là. Exactement. Viens, on va continuer les modifs esthétiques, on va partir de l'avant. Je vois que tu as de belles longues portées, c'est quoi? C'est du cibier ça? C'est du Oscar. Marshall, je vois les têtes de chat sur les. Merci Ben. Oui, c'est bien Marshall, effectivement. J'ai passé quelques heures là-dedans ces derniers temps. J'avais trouvé sur une brocante. Moi, je voulais absolument mettre des trucs d'époque. C'est magnifique. Et tu t'es pris sur les ferrures de pare-choc d'origine en fait? Que j'ai inversé. Normalement, elles sont dans l'autre sens et je les ai inversées. Ah ouais, c'est une super idée. T'as pas de trou à faire comme ça dans la carrosserie du coup? Exactement. Ouais, c'est les fixations d'origine. J'aime le côté biton. Alors oui, moi c'est vraiment quelque chose que je voulais. Alors, j'ai pas précisé, mais quand je l'ai récupérée, donc elle était vert pomme, je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, mon grand défi, moi, c'était d'en faire une voiture, enfin de la finaliser 100% moi-même. J'ai tout fait sur la voiture. Ah, c'est toi qui as tout fait? Entièrement, mis à part le châssis moteur, où ça c'est Xavier qui avait tout fait. C'était magnifiquement bien fait, donc il n'y avait rien à refaire. Par contre, l'esthétique, il faut imaginer que c'était une voiture, beaucoup de rouille, des trous de partout, de fixation de tout et n'importe quoi pendant 20 ans. Donc un vrai gruyère. Et moi, le délire, c'était de tout faire moi, jusqu'à la peinture que j'ai. C'est toi qui as fait la peinture? Ouais, dans mon garage. Donc, mais non, elle est magnifique. Franchement, super boulot. Franchement, merci. respect parce que nous, chez nous, c'est le seul truc qu'on fait faire, la peinture et la tôlerie, parce que c'est des métiers, c'est des vrais métiers. Et je suis impressionné de ton travail parce qu'elle est vraiment super belle, quoi. Et je dis pas ça pour faire le mec parce que tu es là. Hein. En fait, c'est quoi? C'est du noir mat? Alors, ou satiné? Non, à l'origine, c'est toujours du brillant direct que j'ai cassé, quoi. Putain, ça rend super bien et je trouve que ça tranche vraiment beaucoup et ça lui ajoute une petite patine, je trouve, ça fait assez sympa. Je l'avais fait brillant à l'origine, pardon Ben. Je l'avais fait à brillant à l'origine et puis j'aimais pas du tout, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Et puis du coup, j'ai cassé le brillant et de temps en temps, il faut le recasser un petit peu et puis ça tient finalement, ça va, quoi. Ah ouais, d'accord, assez surpris. Franchement, ça rend super bien et puis tu as eu 100% raison de remettre les chromes et tout. Ça habille vachement la bagnole et je trouve que comme ça, là, pareil, très bonne idée d'avoir fait le toit orange aussi. Vraiment, ça tranche, je trouve, et même ça rabaisse visuellement la voiture, je trouve, ces couleurs-là, et franchement, tu as très très bien choisi. Le orange, pareil, c'est un orange BM d'origine ou c'est un... Alors, c'est un orange d'origine, mais c'est, je ne sais pas me tromper, un M3 E90 ou E46. D'accord. C'est pas la teinte de la 2002. La 2002, il est plus carotte, un petit peu plus carotte. De toute façon, ces couleurs-là, tu peux pas te tromper. Je pense qu'il n'y a pas de couleur plus 70s que l'orange. La config qu'elle est actuellement avec le petit, du coup on va arriver à l'arrière avec le petit ducktail là, qui finit vraiment le coffre. D'habitude c'est tout plat, c'est tout arrondi ici, ça fait un peu une, c'est-à-dire qu'elle fait un peu la gueule du cul.
L'arrière est très simple avec la petite baguette en haut et tout. Du coup, tu as lissé tous les trous de pare-choc et tout Ouais, derrière. ouais, ouais. Bon, ils sont encore présents derrière Ouais. si je veux le remettre, mais oui, tout lissé, quoi. Enfin, il n'y a que ça d'ailleurs hein, que j'ai lissé. Franchement, elle est de super bon goût. Et assez rare pour le signaler parce que quand tu as une voiture qui est modifiée énormément, tu peux vite tomber dans un truc qui est un peu tuning, qui ne respecte pas les codes de l'époque. Et là, limite, tu as un petit kit déco. C'était quoi le nom du sponsor? Je crois que c'était une marque d'alcool où tu avais des Porsche orange avec Jägermaster. Là, Oui, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. On est carrément dans le thème là. Bah Donc, ouais, ou Alpina, parce ou que Alpina, c'était aussi exact, les c'est vrai. couleurs Alpina. Et j'hésitais, depuis que tu as fait ta déco sur la... Elle a créé beaucoup de vocations cette voiture, Ouais. c'est ça qui est Et marrant. du coup, je me dis, peut-être qu'une petite déco, ça serait sympa, mais je sais pas encore, à voir, quoi. Allez, vas-y, ouvre-nous le capot. Bah, l'ouverture est simple, hein. On n'a plus de système Ça allège. intérieur. En même temps, pour remettre tout ça d'origine sur un capot en fibre, ça doit être une galère sans nom, Voire même, voire même pas impossible. trop possible, quoi. Ouais. Voilà la baie moteur, c'est magnifique là-dedans, franchement. Donc le 2 litres, 8 soupapes. 2 litres 8 soupapes. Oui. Donc combien ça sort de chevaux là actuellement? Il a sorti au meilleur de sa forme il y a une petite dizaine d'années par Xavier, il a sorti 210 chevaux. Ah ouais, Voilà. Pour moins d'une tonne. Ouais. Donc on est à plus de 100 chevaux litres sur du 8 soupapes, ça commence à faire pas mal. Vous allez voir, on a fait un petit peu de route pour venir ici. Le bruit des carbus, c'est juste mais... Et là du coup en pièces internes, qu'est-ce qu'il y a un petit peu là-dedans pour monter à 200 chevaux? Alors bon, là il y a la totale. Hein. Ouais, j'imagine. Bielle forgée, piston, un rapport volumétrique de 12,5 Ah oui, putain, oui, c'est vénère. qui laisse pas beaucoup de place En cas à de problème. l'approximation Ouais. en carburation, quoi. Avec, on est toujours limite en cliquetis, quoi, puisque je suis toujours au 98, D'accord. toujours très très limite. Et c'est pour ça que ta première question, combien de chevaux aujourd'hui Ouais. elle sort, aujourd'hui elle sort beaucoup moins. Ouais. Je me suis mis un petit peu en sécurité. Je ne sais pas dire, mais peut-être 170, 180 chevaux. Qui est largement suffisant. Largement, oui. Donc de base, celui-là, c'est le 2 litres 100 chevaux, alors? C'est le 2 litres 100 chevaux. D'accord. Ah oui, complètement. Ouais. Donc ensuite, bon, les deux carbus Weber en 45. Alors c'est pas les vrais italiens, puisqu'on en trouve Oui. plus. Donc là, c'est les reproductions espagnoles, qui vont bien quand même, mais bon... C'est compliqué hein, les carbus quand même. Hein. C'est une science. Pas- des fois, tu pas vas exact. avoir des carbus, tu les sors de la boîte, tu les mets, ça marche du Non. premier coup. Et des fois, tu vas passer 50 heures à trouver le moins de problèmes parce que c'est pas bien monté d'usine ou ça fuit. Et il faut surtout, les gens qui veulent se lancer dans des prépas moteurs comme ça, tout soit cohérent. C'est ça. La taille de la carburation qui va bien avec Ouais. l'arbre à cam, qui va bien avec le vélo et tout, sinon ça tourne pas C'est comme il faut. exactement jusqu'au collecteur. Ouais, J'en parle parce que Xavier a eu beaucoup de problèmes avec les collecteurs jusqu'à trouver un jour le collecteur qui était vraiment adapté au moteur. Et là, D'accord. c'était le C'était jour plus et la pareil. nuit. On a aussi un arbre à cam qui Ouais. lui est très très méchant puisque plus de 300 degrés, je crois que c'est le 316, Ouais, ça l'est. Ah ouais, d'accord. qui explique, comme je te l'expliquais en off tout à l'heure, Qu'en bas, elle est pas. T'as pas à conduire. c'est pas une voiture très souple pour la ville parce qu'en fait jusqu'à 3000, 3005, il ne faut pas taper dedans, quoi. C'est pas fait du tout pour ça. Et Donc, ça prend combien de tours du coup? 8000. La boîte, c'est une boîte de M3E30, Oh, d'accord, donc ok. boîte inversée. Ouais. Ah, t'as la première en bas du coup? Exactement. Ok. Ouais. Alors il faut savoir qu'il y avait sur la turbo une boîte inversée aussi, mais qui est un petit peu plus petite en taille, mais par contre qui rentrait parfaitement dans le compartiment de la voiture. La M3E30 ne rentre pas, la boîte M3E30 ne rentre pas d'origine dans une caisse de 2002. Il a Donc, fallu il faut découper un peu le retravailler tunnel. le tunnel. Ouais. Donc on a fait un tunnel, je ne peux pas vous le montrer là, mais un tunnel, enfin Xavier a fait un tunnel découpé et Ok. démontable. Ah, c'est démontable en plus? Ouais, c'est Un bonheur démontable. du coup quand t'as un problème de boîte. Là j'ai refait la tringlerie, tout Ah bah, par-dessus, ouais. c'est très très simple à faire. Ce qui fait voilà, quelque chose d'assez homogène, moteur boîte. On a quand même un truc ultra court. Juste pour vous donner une idée, 110 km/h, je crois que je frise les 4000 tours. Oh, ah oui, putain, avec Donc une boîte c'est 5. Très Ouais, court. ouais. Voilà. Ouais, donc t'es tout le temps en train de shifter. Après, sur une voiture comme ça, c'est un plaisir Ouais, de c'est changer marrant. de rapport. Ouais. Puis clairement, c'est pas fait pour l'autoroute quoi. C'est pas fait pour ça. Voilà. En tout cas, belle prépa, franchement. Et puis, vous voyez, hein, c'est clean de chez clean. La baie moteur, on peut manger dessus.
C'est magnifique. Tu as fait un super boulot, Merci. Alex, vraiment. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller rouler avec maintenant. Ben, on va tester, voir ce que ça donne. C'est parti? Allez. Let's go. Bon, alors. Oui, c'est ferme. Non. Ah oui, c'est une voiture de course. Donc là, qu'est-ce que je dois mettre? Attends, C'est je là te laisse faire. Ouais, là tu mets Je le tourne juste? Ouais, en fait, on a un principal ici qui est déjà. D'accord. Donc là, on a ignition. Ok, donc là, allumage. marche arrêt. Ouais. Pompe à essence 1, 2 en bas, mais là, c'est bon. Ok. Donc là, il est sur on, il faut que je le Non. monte? Ouais, faut que tu montes. Et là, c'est quoi? C'est le ventilo, pas besoin. D'accord. Et le contact? Clé? Ici. Un gros Ah oui. bouton vert. On est direct dans l'ambiance. D'accord, bon. Oui, c'est ferme à mort. Hein. Donc première en bas. Ouais. L'embrayage est dur, mais tu vois, je pensais que ça allait être un peu plus hard. Comme, Bon, ça va, ouais. Tout est réglé là. Ouais. Excusez-moi, je vous règle en même temps, les gars, comme ça vous voyez tout bien. Allez, c'est parti. Oh, il verrouille hein, l'autobloquant. Oui, oui, oui. Oh, le bruit. Bon, on va un petit peu parler de l'habitacle. J'espère que vous nous entendrez bien. Je vais le mettre en 4e. Donc évidemment, il n'y a plus grand chose de la voiture d'origine, mis à part les panneaux de porte et le tableau de bord qui a été floqué. D'ailleurs, j'adore le revêtement comme ça. C'était une première aussi. Je me suis amusé à faire ça. Bon, le prochain sera d'une meilleure qualité, mais c'est plutôt facile à faire. C'est quoi? C'est une colle que tu mets dessus et c'est ça. la poudre en fait Ouais, que tu... exactement. D'accord. Ça n'a que des avantages et je trouve ça super sympa. Carrément, et puis le ça rendu. t'évite d'avoir des reflets. Exactement, En plus, ouais. Donc là, on voit qu'il y a des petits équipements de rallye, ça, c'est les tachymètres pour calculer la distance. Alors ça, c'est une CB. Et D'accord, il est là. le TerraTrip Voilà, est ici, ça, quoi. je l'avais vu. Voilà. Ok. Avec une télécommande. Et le copilote, il a un vrai rôle. Ouais, Et c'est ce que j'aime aussi dans ce type de sortie, quoi. d'accord. C'est un combo les deux, quoi. Pilote-copilote. C'est pas que pilote comme sur circuit. Exactement. En jauge, t'as quoi là du coup? Le voltage, Alors, pression d'huile, voltage, température d'huile. température d'huile, pression d'huile et température d'eau. Ok. On est vite à l'aise. La position de conduite, je la trouve hyper bien faite. Ouais. Les sièges, on est super bien dedans. Et ça va en amortissement, je pensais que la voiture allait être beaucoup plus raide que ça. Puis on a un arceau qui nous entoure complètement. Avec les barres latérales là, galère à rentrer et sortir de la voiture. Tu sens que vraiment elle est faite pour taper haut dans les tours. Donc boîte inversée du coup. Ça va pas me dépayser par rapport à la Porsche. Donc là c'est première, voilà, c'est ça, ouais. Elle est très vive dans le volant. Ouais. Alors c'est des boîtiers de direction, hein. C'est pas des crémaillères. Ah, c'est un boîtier? Ouais, donc du coup t'as un flou Il y a un temps mort, ouais. qui est quand même difficile à corriger, quoi. C'est l'usure des pignons. Ah tu vois, je pensais que ce genre de caisse ce serait à crémaillère. Non. La E21, après ils sont passés en crémaillère. Ah, je suis en 5e là. Ouais. Ah oui, ça tient vraiment court pour le coup. En vrai, tu peux jouer qu'avec la 4 et la 5, non? Oh non, tu fais. Non, 2, 3, 4, 5. Non, les 4. Ouais, ça prend des tours aussi, tu me diras. Oui, là t'es qu'à 3000. Hein. Ouais. T'as le maintien que t'as là-dedans, et encore, on n'a pas l'air né là, on a juste mis les ceintures aujourd'hui. Ouais. Mais t'es super bien quoi. Alors j'avais les baquets, Ouais. mais pour faire des journées complètes, Bah, à mon grand âge, c'est plus possible. puis là, esthétiquement, je trouve qu'ils vont super bien avec la Ouais, voiture. J'aime bien c'est vrai. le petit revêtement qu'on a là. Ouais. Bah, Tout est harmonieux. c'est des sièges Schillmann. C'était monté sur quoi ça de base? C'était un Alors, équipementier pour les Allemandes? Ouais, a priori, j'espère ne pas me tromper, mais les sièges de la Turbo, c'est une structure Schillmann. Ok, d'accord. Donc en plus, on est cohérent, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Moi, je pensais que c'était des Recaro, et en fait, ça se ressemble énormément, mais non, ça serait plutôt des Schillmann. Ok. Mais je peux me tromper, j'ai pas creusé plus que ça. Bon, du coup, on sait pas à combien on roule.
peu près. À peu près. On est dans les limitations. Ça freine. Waouh. J'ai le clignotant tout à l'heure, non? Ouais, pas de voyant. Je te confirme, pas besoin de disque à l'arrière. Ce serait limite trop en fait. Direction pas assistée, bien sûr. Direction insistée. Bon courage, Ben. Ça va. 1 minute later. C'est chiant. J'adore la boîte courte. Que tu sois tout le temps en train de changer les c'est- guitares, c'est franchement terrible. Waouh. Ouais, c'est un moteur de course, clairement. Ça gouache. Ah, t'es même pas à 6000. Hein. Oh, ça gueule déjà de ouf. C'est la pédale d'accélérateur qui est... Il n'y a pas beaucoup de courses. Non. Et très ferme aussi. Enfin, ouais. Tout est ferme hein, d'ailleurs. Bon, après, chez BN, de toute façon, j'ai l'habitude d'avoir la U36, elle est très dure aussi, la pédale, donc ça me choque pas plus que ça. Ouais. Ah, le bruit de rogue des carbus, là, c'est excellent. Le châssis a l'air incroyable aussi. Voilà, je dois l'exploiter à 15%. Bon, depuis qu'elle est rehaussée, c'est quand même un peu moins bien. Hey, je tire même pas à 6000 là, c'est sur circuit, ça doit être mais incroyable. C'est un jouet. Tu la places où tu veux. Tu as un train arrière qui est jamais fixe. Hein. Et Ouais, elle est vachement jamais, mobile. Jamais, toujours mobile. Et elle est performante quand il est mobile. Si tu la rends pas mobile, elle est moins performante. Ah oui, il y a une autre dimension encore au-dessus de 6000. Ouais. Oh là là, c'est génial. Je parle pas beaucoup, mais c'est un jouet, comme tu dis, c'est l'éclat total quoi. Puis sur route, elle est à sa place. Hein. Je pensais, tu vois, qu'elle allait être beaucoup plus, comment dire, difficile. Et en fait, non quoi. C'est malgré la puissance du moteur, tu sens que, bah vas-y, c'est pas grave. Ah ouais. Voilà. C'est une arme de guerre ton truc là. C'est débile. Waouh. C'est vrai qu'il y a une manière de la conduire. Hein. Ah, Là, c'est vraiment en haut c'est comme tu disais, c'est on-off. Quoi. et il faut être violent avec. Il faut vraiment pas hésiter à être violent avec. C'est là où elle te le rend. Quoi. Mais elle a l'air vraiment hyper facile. Ouais, c'est très facile. Ça reste une propulsion. Ouais, bien donc, sûr. Ouais. Il faut quand mais même. bon, tu vois, ça fait pas peur quoi. Ouais. Énorme. J'avoue que
rarement en passager, voire jamais, puisque je pense Merci que en je tout l'ai cas, rarement merci beaucoup. prêté. Mais c'est vrai qu'en passager, c'est sympa, quoi. Les amis, je vais passer un rapport. Bah voilà, tu vois, c'est la fin du... Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est déjà la fin. Merci Alex. Ben, je t'en Merci prie. encore Merci à toi à de m'avoir toi. confié ton jouet. J'adore, voilà, la 2002, bah, elle était dans ma wishlist et au final, tu vois, j'aurais fait le bon choix d'acheter ça autant que d'acheter la Z, même si Pas de il y regret. a eu des Non. heures de préparation Ouais. sur ta voiture. Et faut que je me fasse à la boîte inversée. Voilà, là j'étais en première, c'est ça. J'ai bien fait de pas débrayer comme un débile. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez en voir d'autres, surtout, je vous invite à liker et commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne, c'est super, super important pour moi. Alex, encore mille merci à toi. Merci à toi, Ben. Voilà, j'espère que Et puis- l'expérience t'aura plu. Ouais, super. Et longue vie à ta chaîne. Mille merci, encore mille merci. Merci à vous tous de regarder. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. À dimanche. Salut à tous. Salut.